Eh bien bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc jusqu'à présent, je vous ai fait des présentations de différents revolvers au pistolet. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, en fait, c'est de vous faire un petit retour sur expérience. Après de nombreuses années de tir, de très nombreuses années de tir, de plusieurs dizaines et dizaines d'armes de poing achetées, revendues, échangées, etc. Je voulais justement faire un petit retour d'expérience et pour vous dire que si c'était à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais, quelles sont les erreurs que je ne referais pas. Et voilà, puisque bon, quand on commence le tir, il y a toujours une question de coût, puisque une arme, il faut l'acheter, ça coûte cher, et donc souvent on se focalise sur certains paramètres qui ne sont pas forcément les meilleurs. Donc on imagine que vous êtes tireur, vous venez de vous inscrire, vous avez commencé votre initiation, etc. et que vous allez pouvoir avoir votre première autorisation de détention d'armes. Et vous dites, voilà, il faut que j'achète une arme, qu'est-ce que je vais faire avec? Donc ça, évidemment, c'est le b.a.-ba. Est-ce que vous allez faire du fun tir, du tir sportif, de vitesse? Est-ce que vous allez faire de la cible, etc. Sachant que chaque arme a un petit peu une prédestination ou du moins une facilité d'usage. Donc pour commencer, je vais vous donner, moi, si aujourd'hui je commençais le tir, par quoi je commencerais, qu'est-ce que je ferais, quelle arme j'achèterais. Voilà, hein, donc, pourquoi cette vidéo? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment vers quoi se tourner. Ils achètent un pistolet, puis un deuxième au bout de 6 mois, plus un troisième, plus un revolver, etc., etc. Ils se retrouvent avec une panoplie de 8, 9, 10 armes et finalement on se rend compte que à l'usage, on se retrouve avec X calibres et on utilise certaines armes qu'on n'utilise pas. Pourquoi? Parce que soit ils ont des calibres un petit peu exotiques, soit que dans l'utilisation, ils ne correspondent pas vraiment. Donc je vais commencer par la première arme que j'achèterais si aujourd'hui je commençais le tir. Hein. Donc je ne vais pas dire tir sportif, le tir en général. Hein. Et donc aujourd'hui, voilà. Donc si c'était à commencer, je commencerai par un Glock. Donc là aujourd'hui, là vous voyez, c'est un Glock 19X. Donc c'est pas mon premier Glock, hein, loin de là. Ce Glock, j'ai eu des 17, des compacts, des ultra compacts, etc. Et donc avec le temps, je me suis aperçu que le 19X ou le 45, hein, c'est aujourd'hui le Glock 45, a une taille et des proportions qui sont, à mon avis, quasiment idéales. C'est-à-dire qu'on a une carcasse qui est similaire au Glock 17, c'est-à-dire une prise en main qui est complète grâce à sa poignée et sa carcasse qui est en taille normale, hein, pas compact ni subcompact. Une culasse qui est raccourcie forcément par rapport à un 17, et donc on a un centre-masse qui est relativement plus proche de la main, des organes de visée qui sont très bien. Donc là, effectivement, ce ne sont pas les organes de visée d'origine puisque ce sont des fibres optiques, mais bon, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc aujourd'hui, si vraiment j'avais un Glock à prendre, je prendrais un Glock, un 19X ou un 45, puisque pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de compacité, efficacité et prise en main, ergonomie, etc. Donc on retrouve un Glock hein, avec le minimum apparent, un arrêtoir de culasse, la sécurité, tout ça est intégré, un bouton d'éjection du chargeur et une arme vraiment d'une fiabilité, d'une robustesse, d'une précision qui est vraiment, sans faille. Donc c'est une arme qui va vous permettre de commencer le tir dans des situations vraiment très très confortables. Vous aurez un chargeur de 17 ou 19 coups, hein, qui vous permettra donc de même faire du fun tir, voire du TSV, pourquoi pas, hein, sachant qu'au début, souvent, c'est plutôt fun tir que TSV. Donc un chargeur haute capacité, donc vous pouvez en avoir plusieurs sur vous, une fiabilité à toute épreuve, hein, donc c'est une arme qui cycle sans souci, ça mange tout, vous pouvez mettre n'importe quelle marque de cartouche, ça fonctionnera. Le côté précision, puisqu'il faut l'aborder aussi, c'est important.
armes très précises qui sont munies de canons de très grande précision, Glock, et des organes de visée. Donc là, vous avez des organes de visée fixes, hein, fibre optique. D'origine, il y a des organes de visée fixes également qui ne sont pas fibre optique, mais qui sont très bien. Sachant que le petit point, on va dire, le petit point noir du Glock, c'est le départ. Le départ, pourquoi? Parce que c'est un départ qui est assez dur d'origine. Et quand on est débutant, un départ un peu dur rebute, puisque souvent, il est la cause de coups de doigt. Hein. Il faut savoir que si vous aviez un départ très léger, vos tirs seraient meilleurs en cible, mais le tireur, enfin votre départ, lui, serait identique. Donc à la limite, au début, il vaut mieux commencer avec une arme qui va mettre en lumière vos défauts pour pouvoir les corriger. Hein, donc quand on sait tirer, hein, ça c'est très important, quand on sait tirer avec toutes les armes en fait. Hein, vous prenez, le jour où vous savez tirer, vous prenez 2 cartouches, vous prenez un pistolet, un revolver, pam pam, et vous dites, oh, bah, il tire légèrement à droite, il tire légèrement à gauche, vous êtes sûr de votre tir, vous savez que il n'y a pas de problème. Donc le Glock, effectivement, prise en main qui va être vraiment super, mais vous allez être exposé à quelques difficultés parce que le départ est très dur, donc il va falloir être très progressif et vraiment soigner son départ. Hein. Donc ce qui vous permettra après de passer sur des armes peut-être avec des départs un petit peu plus travaillés et qui vous permettront d'avoir des résultats en cible qui sont meilleurs. Sachant que, c'est le cas de celui-ci, le départ a été légèrement travaillé. Donc le travail, il n'y a pas grand-chose à faire. Un connecteur à l'intérieur qui prend 2 secondes à changer pour alléger le départ. Un polissage de surface de toutes les pièces en mouvement où il y a de la friction, hein, qui permet de gagner. Donc ça, une petite Dremel, un petit outil, vous savez, un petit outil motorisé là, avec une crème de polissage. Et vous avez toutes les pièces qui sont polies, hein, qui va permettre un glissement. Et donc vous vous retrouvez avec un départ super, avec très peu d'efforts. Et avec, si vous achetez le connecteur, avec 80 €, vous achetez le connecteur, vous achetez la Dremel, enfin pas de marque Dremel mais une concurrente, la crème de polissage, vous faites tout. Avec 80 €, vous avez donc un départ, sachant que j'inclus là-dedans l'achat de la polisseuse. Hein. Donc voilà, donc pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est mon premier choix. Donc Glock 45 si vous voulez en noir, ou Glock 19X si vous voulez en beige. Sachant que le Glock 45 est vraiment sympa puisqu'il permet, contrairement au 19X, d'avoir un évasement au niveau de la crosse, là, pour que les chargeurs coulissent un petit peu mieux. Un striage sur l'avant de la culasse, hein, comme il est sur l'arrière, pour l'appréhension. Okay. Donc franchement, le 45 est super. Moi, j'ai mon 19X, pourquoi? Parce que le 45 n'était pas encore sorti, et puis surtout que j'en avais un petit peu marre d'entasser les Glock noirs. Voilà. Donc... si vous avez des questions concernant le Glock, sachant que vous voyez donc les modifications, hormis tout ce qui est départ, etc., donc simple polissage, changement du connecteur, j'ai modifié la visée en passant sur une visée fibre optique, hein, d'accord? C'est la seule modif. Et après, vous pouvez adjoindre, là j'ai adjoint une lampe qui fait laser, hein, donc... c'est vraiment un super truc, lampe laser vert. Donc vous voyez, tac, et donc voilà. Donc là vous avez la lampe et ça marche vraiment super. Vous pouvez mettre laser, lampe laser ou uniquement la lampe. Avec, quand on est la lampe, 2 choix de puissance et l'effet strobo si vous voulez. Voilà, bon, enfin bon, ça après c'est accessoire, mais bon, c'est vrai que c'est bien, une lampe tactique, ça peut toujours servir, c'est très sympa. Voilà, donc ça c'est pour la première. Donc voici la partie 1, et donc je vous donne rendez-vous pour la partie 2 pour vous présenter une autre arme. À tout de suite, pour ceux qui ont le courage de suivre, et puis à bientôt pour les autres. Ciao, ciao.